Ça te plaît ça, non? Aujourd'hui, on va faire une pause dans notre conversion d'autobus et on va en profiter pour aller voir le festival des mini-maisons. Et il y a notamment dans ce festival un autre petit festival qui est le festival des Skoolies. Donc c'est-à-dire des bus convertis comme le nôtre. Donc on va aller voir ça parce que c'est une occasion de rencontrer d'autres propriétaires et de voir plusieurs aménagements différents. C'est parti! On vient d'arriver sur le Vieux-Port, le festival est par là, donc c'est parti, on y va! Bon, on vient d'arriver sur le site, là, il y a quelques bus, puis il y a je sais pas ce que c'est comme marque, mais il y en a un cool aussi là. Ce sont des véhicules aménagés. Donc on va essayer de rencontrer les propriétaires puis de vous faire visiter un peu ça avec nous. Donc ça c'est un bus un peu fou, c'est le William, puis le propriétaire c'est aussi l'administrateur du groupe Skoolie Canada. Et en fait il a fait une extension sur son toit qui est assez impressionnante. À l'avant il y a l'espace cuisine et un espace banquette où ils peuvent manger. Et là on a l'espace conducteur et tout son système électrique qui a l'air d'être ici. Derrière moi il y a la chambre, il y a un peu de monde donc on va faire vite. Ici il y a la salle de bain avec une douche, des toilettes sèches et un petit lavabo. On vient de voir ce bus et c'est le bus de Stéphane, donc on va poser quelques questions. Gaspard le bus sur Facebook. Gaspard le bus sur Facebook. Et donc vous, votre bus, il est spécialisé pour trimballer des vélos, parce que vous êtes fan de vélos, c'est ça que je comprends? Oui, on peut trimballer 2 vélos de montagne, 2 vélos de route. OK. Alors, on fait le tour du Québec, les meilleurs spots de vélos de montagne. Alors, on se stationne, on débarque, on roule, on couche et on roule quand c'est le fun, sinon on repart. Est-ce que vous aviez ce projet de bus depuis longtemps? Moi, ça fait 10 ans. OK. Et vous l'avez converti il y a combien de temps? Il y a 6 mois. 6 mois, vous l'avez converti en 6 mois? Oh, le converti en 80% a été fait en 1 mois. Non. Ouais. Vous avez fait ça à combien? 3 personnes. OK. Mes amis, Grand Fondo Eco. On a travaillé certains jours jusqu'à 16 heures par jour. OK. Noël et jour de l'an. Vous étiez un peu spécialiste quand même dans le... Moi, j'avais jamais scié une planche. OK. J'avais jamais branché un fil. Ma blonde non plus. Mais la personne qui nous a aidés, Grand Fondo Eco, nous a beaucoup aidés. Il avait déjà bâti sa maison, c'était un bisouneux, il fait toutes sortes d'affaires. Alors, il nous a vraiment bien parti. Ouais, sans lui, ça n'aurait pas été possible. Oui, parce que nous, on est toutes seules, puis oui, ça va mettre plus de temps. Ça prend plus de temps, oui. Ça prend quelqu'un qui tu sais, des affaires, tu sais pas trop comment, puis lui, il dit, ah, ça se fait comme ça, comme ça. OK, on ne pose pas de questions, puis on y va. Et c'était quoi votre plus gros problème dans l'aménagement du bus, enfin dans la conversion? Ben moi, je dirais la fixation des réservoirs à eau noire sous le bus. Ah ouais? Ça a été un petit peu spécial. Passer les tuyaux de ABS entre les longerons, garder une pente, raccorder tout ça, pas de place pour travailler, ça a été assez difficile. C'est quoi votre prochaine destination? Là, on n'a pas tout fait les spots de vélo de montagne, donc il nous en reste à faire. Ouais. Après ça, on a un projet, moi puis Jésus. Jésus, c'est le propriétaire du bus ici. Nous, on pense qu'il y a un trip qui est possible de faire avec des Français, justement, pour faire connaître le Québec différemment en bus. OK. Alors, on apporte 4 Français dans chacun de nos bus et on fait faire le tour de la Gaspésie, le tour du lac Saint-Jean, où on s'en va direct au BC, d'une façon qu'aucune autre personne n'est capable de faire visiter dans des spots qui sont dans le nowhere un peu, avec des lacs, des rivières, tout ça. Fait que eux, c'est leur bus, nous, on est les conducteurs, puis on leur fait vivre un trip extraordinaire. Alors, c'est notre projet. Donc là, il y a une astuce que Mumu aime bien pour faire une ventilation sans que ce soit un air conditionné. C'est des ventilateurs qui font la taille de la fenêtre en fait, donc ça s'ajuste. Ça veut dire qu'on ne fait pas de trous. Donc on va probablement faire un truc comme ça au niveau de nos bureaux. Et on peut voir aussi qu'ils ont installé des moustiquaires avec un système de scratch un peu partout. Les moustiquaires, très importants au Québec, on le répète. Salut. Enchanté, Mickaël. C'est des abonnés. Abonne-toi, partage et voyage.
tout en céramique en fait. Je vais laisser passer Mulu, ça va être plus facile. On se dépêche parce qu'ils veulent partir. Ils ont été validés par la SAQ. Probablement qu'à ce moment-là, ils avaient encore l'option d'avoir ce type de siège. En tout cas, il est vraiment beau. Moi, j'adore. Il est super propre, bien fini. Même le détail des étagères, le détail des carreaux, c'est pas ça le bon mot, de la tuile est vraiment assez propre. Même les fenêtres quoi. Même les fenêtres sont super belles, je sais pas s'ils les ont changées mais... Faut qu'on leur demande parce que honnêtement c'est hyper clean quoi. Alors, en fait c'est vrai que les fenêtres font beaucoup. Les nôtres sont vraiment pas belles, les leurs sont propres, au moins elles sont noires, elles sont thick. Il y a une belle lumière dans le bus, c'est assez... C'est pareil, ils ont nettoyé la vitre là, donc la lumière rentre. Eux ils ont changé la porte, donc ils ont enlevé l'espèce de système qu'il y a avec le bras comme on a et ils sont venus mettre un verrou ici. Ce qui est plus simple que nous, mais Mimu adore notre bras de conducteur de bus, donc on lui enlèvera pas ce petit plaisir. Donc celui-là c'est pas un bus, mais c'est un fourgon aménagé, on va dire ça comme ça. Et son premier propriétaire a traversé l'Amérique du Sud et le second a fait l'Amérique du Nord. Donc il a fait la route de la Terre de Feu jusqu'à l'Alaska. Ça c'est la grande classe. Donc là les banquettes peuvent se replier et donc des passagers. Et il y a un lit, en fait on peut voir que la plaque en bois c'est un lit qui se descend pour les enfants. À l'arrière il y a un lit pour les adultes. Ici on a le lit, ils ont installé un hamac aussi dans le camion. Il y a le ventilateur qui est assez indispensable. Ici on a des rangements dans le fond et une petite cuisine d'appoint. Il y a aussi un poêle qui permet d'avoir un peu de chaleur en hiver parce que son propriétaire, ça fait 4 ans qu'il vit dedans en continu. Donc j'imagine qu'il doit avoir besoin d'un peu de chaleur en hiver. Voilà. Hop. Donc on s'est concentré surtout sur la partie bus du festival. On espère que ça vous a plu. On passe un bonjour à tous ceux qu'on a rencontrés ici, c'était super sympa. Et on espère que vous avez apprécié la visite autant que nous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.